Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1761 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 16 mars avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec l'attaquant anglais Calvert-Lewin. Il fête aujourd'hui ses 25 ans, l'attaquant de Everton. Bon anniversaire à lui aussi. Un autre joueur anglais qui fête son anniversaire aujourd'hui, l'ancien Gunners Theo Walcott. Il fête aujourd'hui ses 33 ans. Et pour finir, c'est le jeune joueur de l'équipe de Reims, Mbuku. Il fête lui aujourd'hui ses 20 ans. On va parler de tout ce qui s'est passé hier soir. Il y avait deux matchs de Ligue des Champions, les huitièmes de finale retour de cette magnifique compétition. Et on commence tout d'abord avec l'énorme choc entre Manchester United et l'équipe de l'Atlético Madrid. Un petit rappel du match aller. Il y a eu un partout entre ces deux équipes. Et au match retour, c'est les Colchoneros qui se sont imposés 1-0 du côté de Manchester United. Ce qui veut dire qualification de l'Atlético, élimination dès les huitièmes de finale pour cette équipe des Red Devils. Donc Renan Lodi, le défenseur gauche de cette équipe de l'Atlético Madrid, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie. Donc Manchester United a plus tiré au but, il y a eu plus de tirs cadrés aussi côté Red Devil, plus de possession de balle, mais c'est bien l'Atlético Madrid qui a été plus efficace devant le but. Donc parfait pour cette équipe des Colchoneros diaboliques, bien évidemment, avec leur magnifique victoire hier, petite victoire, mais victoire très importante, un synonyme de qualification. Et bien sûr, aujourd'hui en Espagne, ils font la une des journaux espagnols, la une journal AS, l'Atleti des rêves, et on peut voir aussi la une un journal Marca avec la célébration des joueurs de l'Atlético après le but de Renan Lodi. Et en quart de finale, bien sûr, cette équipe de l'Atlético Madrid, félicitations à elle. Et Diego Simón, donc le coach argentin, il a dit l'équipe a fait un grand match, il fallait être organisé, jouer en tant qu'équipe. On a eu un but hors jeu de très peu en deuxième mi-temps. Il y a eu un grand sacrifice collectif de l'équipe et on a joué très tranquille. Voilà ce que dit Diego Simón, très satisfait, très content de la qualification de son équipe. Bon, bien sûr, on peut le comprendre. Et l'Atlético est qualifié pour un 7e quart de finale de compétition de club de l'UEFA, donc Ligue des Champions et Europa League, au cours des 9 dernières saisons sous Diego Simón. Donc voilà, souvent l'Atlético accède au moins en quart de finale des compétitions UEFA. Et Diego Simón a éliminé Cristiano Ronaldo pour la première fois de sa carrière, parce que CR7 c'était vraiment le bourreau de l'Atlético de Diego Simón. Et enfin, le coach argentin a pris l'avantage sur le joueur portugais. Donc il y avait une finale perdue en 2014, éliminé aussi en quart de finale 2015, finale de 2016 de nouveau perdu contre l'équipe de Ronaldo. C'était l'équipe du Real Madrid, demi-finale, huitième de finale en 2019. Et cette fois-ci, c'est bien une qualification de l'Atlético contre une équipe de Cristiano Ronaldo. Donc enfin, bien sûr, la vengeance pour le coach argentin. Et c'est vrai que l'Atlético, il y a 2 ans, c'était le 11 mars 2020, quasiment 2 ans jour pour jour, l'Atlético s'impose à Anfield, élimine Liverpool, et là 2 ans plus tard, l'Atlético s'impose à Old Trafford, élimine Manchester United, une autre masterclass du coach argentin, ça qui punit souvent cette équipe, des équipes anglaises, c'est cette équipe des Colchoneros. On peut voir la joie de Diego Simón au coup de sifflet final après cette victoire, surtout cette qualification. Donc il a couru, on peut voir là, c'était le coup de sifflet final, il a tapé un sprint jusqu'au vestiaire, et il a reçu, gros sprint, il a reçu quelques bières, il y a des supporters qui lui ont balancé tout ce qu'ils avaient dans leurs mains, donc des bouteilles, des bières. On peut voir là que c'était un petit peu arrosé, le retour de Diego Simón dans le vestiaire. Et ça, c'était il y a 2 ans quand l'Atlético avait éliminé l'équipe de Liverpool. Donc là, il avait aussi couru, mais c'était pas rendu au vestiaire. Il était parti devant le COP des supporters de l'Atlético. Il avait fait cette célébration. On va parler de ce joueur, les gars. Grosse prestation du gardien slovène Oblak. Vraiment, l'Atlético a fait un clean sheet hier, n'a pas pris de but en grande partie grâce à son gardien. Donc il a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc 8 sur 10, un très bon match de sa part. On peut voir que tout le monde a tenté, que ce soit Elanga, que ce soit un peu tous les joueurs de Manchester United, à part Cristiano, qu'on parlera tout à l'heure, qu'avec une soirée compliquée. Donc tout le monde a tenté, mais voilà, il a été sur tous les ballons. Le gardien Jan Oblak, une grosse prestation. On peut voir comme la hauteur du saut d'Elanga. Vraiment, il a une sacrée détente. L'attaquant de Manchester United est Koke, le milieu de terrain de l'Atlético Madrid. Il a dit: pour moi, Oblak est le meilleur gardien du monde. Il a encore montré ce soir ça qu'il y a beaucoup de bons gardiens actuellement. Oblak, et aussi bien sûr Thibaut Courtois, même Edouard Mendy, qu'on parle souvent. Et pour revenir sur Koke, donc j'ai pas trouvé la photo de Koke avec le trophée d'homme du match, mais c'est bien lui qui a été élu homme du match de ce Atlético Manchester hier. Koke a été élu homme du match, bravo capitaine. Voilà, sur une page Twitter qui relaye les infos sur l'Atlético Madrid. On va parler de l'unique buteur du match, c'est Renan Lodi. Il avait déjà réalisé une masterclass à l'aller, c'est lui qui avait fait la passe décisive, vous vous souvenez, pour le magnifique but de Raúl Félix d'une tête plongeante, c'est lui qui avait déposé ce caviar. Et hier, il a été buteur, félicitations
félicitations à ce joueur Renan Lodi. Et hier, il a marqué sur une passe d'Antoine Griezmann, décisif. Du coup, Griezmann, donc Griezmann 9, est devenu hier soir le deuxième meilleur passeur de l'histoire de l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, égalité avec Gabi. Seul Koke a été élu homme du match hier, 11 le devance, donc félicitations à Grisou. Et l'Atlético est le 5e club qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions. Félicitations au deuxième club de Madrid, le Real et l'Atlético iront au moins en quart de finale cette saison en Champions League, et club ayant été le plus souvent qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions depuis 2014. Bon, le Bayern quasiment chaque année, le Real 7 fois, le Barça aussi 7 fois, Manchester City et du coup l'Atlético 6 fois depuis 2014. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, bien sûr, pour cette équipe espagnole. Et toujours avec l'Atlético, donc j'ai dit, il punit souvent les clubs anglais, stat à l'appui. Donc l'Atlético est l'équipe dans l'histoire de la Ligue des Champions qui a éliminé le plus grand nombre d'équipes anglaises différentes à domicile, donc 4, donc Chelsea en 2014, Leicester en 2017, Liverpool en 2020 et du coup Manchester United en 2022. Et pour finir avec cette équipe des Colchoneros, on peut voir la joie des joueurs à la fin du match. Tout le monde était content de cette victoire et surtout de cette qualification du côté de Old Trafford. On peut voir la photo aussi dans les vestiaires. Quelques minutes à la fin du match. Et côté Manchester United, nouvelle désillusion pour Manchester. Et Manchester actuellement, ils ont beaucoup de mal à remporter des trophées. Il y a une dizaine d'années, ils remportaient chaque saison au moins minimum 1 voire 2 trophées minimum par saison. Puis là, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas remporté le moindre trophée, cette équipe de Manchester United. Tout trophée confondu. On peut voir par exemple des joueurs derrière Cristiano Ronaldo sur cette image qui ont remporté des trophées comme Manchester City, bien sûr la Première Ligue, Liverpool qui a remporté la Ligue des Champions, même Chelsea aussi qui a remporté la Ligue des Champions depuis 5 ans, mais Manchester, 0 trophée depuis 5 ans, depuis 2017. Ça commence à faire long, bien sûr, pour cette équipe des Red Devils. Et c'est la première fois depuis 2005 où Cristiano Ronaldo ne soulèvera pas le moindre trophée à la fin de la saison. Donc ça faisait 17 ans qu'il remportait au moins un trophée, peu importe lequel, au cours d'une saison. Et là, bien sûr, ça ne sera aucun trophée pour Cristiano Ronaldo. Toutes les compétitions où il a été engagé, il a à chaque fois été éliminé, CR7, et il ne disputera pas les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la 3e saison de suite. Alors que lui, habitué, c'est l'homme de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo, meilleur passeur aussi, meilleur buteur de cette compétition. Et là, ça fait 3 fois d'affilée qu'il échoue dès les 8e de finale. Donc en 2019-2020, c'était contre Lyon avec son équipe de la Juventus. La saison dernière, c'était contre l'équipe de Porto dès les 8e de finale. Et cette saison, c'est l'équipe de l'Atlético Madrid. Donc CR7, moi je vous dis, je sens vraiment le départ de Cristiano Ronaldo. Je ne le vois pas rester du côté de Manchester, surtout si Manchester ne se qualifie pas pour la future Ligue des Champions. On sait qu'actuellement ils sont 5e, mais voilà, Arsenal est très bien parti pour finir 4e. Toujours avec CR7 et du coup Messi sortent tous les deux en 8e de finale de la Ligue des Champions pour la 2e année consécutive. On peut voir que les deux, c'est fini quasiment l'ère Messi-Ronaldo. Maintenant, il y a plutôt une nouvelle ère qui entre en jeu avec peut-être Haaland et Kylian Mbappé. Mais voilà, on peut voir que c'est bientôt la fin de carrière pour ces deux monstres du football. Et aussi notre stat, vraiment pour vous montrer que c'est la descente pour ces deux-là. Donc Léo Messi et Ronaldo n'ont pas marqué en phase d'élimination directe lors d'une saison de Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2005-2006. Voilà, donc depuis quasiment 16 ans, il marquait au moins un but lors des matchs élimination directe, le duo Messi-Ronaldo. Et cette saison, aucun but pour ces deux-là. Et l'Atlético prend enfin le dessus sur Ronaldo en Ligue des Champions. J'en ai parlé tout à l'heure avec Diego Simon. Et quelques photos, par exemple, de Ronaldo quand il punissait à chaque fois l'équipe de l'Atlético. Là, c'était un match, bien sûr, Atlético, contre à chaque fois le Real Madrid et Cristiano Ronaldo. Et on peut voir un montage à chaque fois. Cette fois-ci, vice-versa. On peut voir Ronaldo en fond de l'image, tout à gauche. Et là, un joueur de l'Atlético. Donc, c'est Félix, bien sûr, la même posture que Cristiano Ronaldo. La même chose là. Donc là, c'était lors de la finale 2016 où le Real Madrid avait battu l'Atlético au tir au but. Vous vous souvenez, c'était à Milan cette finale. Ronaldo, dernier tireur, il avait marqué le but. Griezmann avait touché la barre transversale lors de cette année. Et donc il avait fait cette célébration. Il était parti directement lever son maillot. Et voilà, Griezmann, du coup, petit montage bien sûr, avec la même célébration que CR7. La même chose là. Où, voilà, cette célébration, je pense que vous avez déjà vu. Toujours contre l'Atlético. On peut voir un joueur des Colchoneros derrière, au fond d'image. Là, la même chose, CR7 au fond. On peut voir le joueur belge Carrasco à sa place. Et aussi cette photo où Cristiano Ronaldo venait d'inscrire un triplé contre l'Atlético au Madrid. Et cette fois-ci, c'est Luis Suarez. Et on peut voir toujours CR7 bien sûr à droite de l'image. La terrible stat de Cristiano Ronaldo. Ronaldo, pas une seule frappe de Cristiano Ronaldo hier soir. C'est seulement la 3e fois que ça arrive dans sa carrière. Donc voilà, c'était arrivé en Ligue des Champions lors d'un match Manchester United-Panathinaikos. C'est en 2003 et un Real Madrid contre l'équipe du Barça en 2011 où Cristiano Ronaldo a fini un match de Ligue des Champions. Il a commencé titulaire sans
tiré une seule fois. Donc c'était seulement la 3e fois de sa carrière, ça lui arrive hier, hein, donc la triste stat hein, pour CR7. Et pour finir avec lui, voilà cette photo hein, de Ronaldo avec Paul Pogba, bien sûr, hein, éliminé de cette Ligue des Champions. Ces deux joueurs hein, pourraient peut-être hein, quitter cette équipe des Red Devils en fin de saison. Et c'est la première fois de son histoire que Manchester United enchaîne 4 défaites consécutives en phase d'élimination directe de Ligue des Champions à Old Trafford. Donc il y a eu celle d'hier, il y avait eu celle, je crois que c'était il y a 2 ans, contre le Paris Saint-Germain, vous vous souvenez, où le PSG s'est imposé 2-0 du côté de Old Trafford. Donc voilà, les 4 derniers matchs à domicile en phase d'élimination directe pour Manchester United, ça a été à chaque fois défaite. On va parler de l'autre match, l'Ajax Amsterdam contre le Benfica. Et énorme surprise, hein, vu que c'est le Benfica qui s'est imposé 1-0 du côté de l'Ajax en match aller. Il y avait eu 2 partout. N'oubliez pas que l'Ajax avait fait 6 sur 6 lors des matchs de poule. 6 matchs, 6 victoires. Puis là, ça a été trop dur hein, pour eux, cette équipe du Benfica. C'est pas que ça a été trop dur, parce qu'on peut voir que l'Ajax a complètement dominé hein, cette équipe portugaise. L'Ajax, c'est plus de 16 tirs. Le Benfica, 4 tirs, dont une frappe seulement cadrée hein, pour le Benfica. Un but de la tête de l'attaquant Nunez. Alors que l'Ajax, hein, c'est 16 tirs, seulement 2 tirs cadrés. Voilà, quand tu cadres pas, tu ne peux pas marquer. Et voilà, les Portugais ont puni les Hollandais. Donc félicitations Benfica pour cette qualification pour les quarts de finale. Le Benfica retrouve les quarts de finale pour la première fois depuis 2015-2016. Hein, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été aussi loin en Ligue des Champions. Et à l'époque, regardez cette équipe avec des joueurs maintenant qui ont percé. On peut voir Luka Jovic, l'attaquant, qui joue maintenant hein, du côté du Real Madrid. À l'époque, en 2015-2016, il était du côté du Benfica. Raúl Jiménez, maintenant attaquant de l'équipe de Wolverhampton. Lindelof, défenseur de Manchester United, ou même Renato Sanchez à l'époque, hein, maintenant joueur de Lille, donc il sera forfait hein, ce soir pour le match contre l'équipe de Chelsea. Et toujours avec le Benfica, donc n'oubliez pas qu'ils ont éliminé le Barça en phase de groupe. Enfin, ils étaient 2e, le Barça 3e. Donc du coup, le Barça avait sauté dès les phases de poule, parce que le Benfica est terminé devant eux. Ils éliminent l'Ajax en 8e de finale. Hein. L'histoire de Cendrillon, on peut dire l'histoire de rêve en gros pour le Benfica continue hein, cette saison. Donc félicitations à eux. Quelques photos là, des joueurs du Benfica très contents. Je trouve vraiment très beau leur maillot tout noir, sponsorisé par Adidas. Vraiment très belle tenue hein, pour les Portugais. Donc voilà, beaucoup de joie, hein, bien sûr, on peut les comprendre après avoir éliminé cette équipe de l'Ajax. Et Darwin Nunez, héros d'un soir, c'est lui qui a inscrit l'unique but du match, un but de la tête. Regardez la célébration qu'il a fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, bref. Et Nunez, hein, bien sûr, a été élu homme du match hein, de cette rencontre, hein, vu que c'est l'unique buteur du match. Et on va parler de Haller, hein, c'est vrai qu'Haller, tous les matchs, il avait été buteur, même lors du match aller. Et là, bien sûr, c'est son premier match cette saison où il ne marque pas. C'est la première fois en Ligue des Champions qu'il ne marque pas de sa carrière. Parce que là, c'est sa première participation en LDC. Donc voilà, élimination, il ne jouera plus de matchs cette saison. Mais bien sûr, il a fait une saison magnifique, hein, Haller. Et bravo à Sébastien Haller hein, pour son énorme première saison en Ligue des Champions. 11 buts et 2 passes décisives hein, pour Haller. Donc rien à dire, les gars, un joueur exceptionnel hein, cette saison. Et n'oubliez pas qu'il est le premier joueur à marquer 4 fois à ses débuts depuis Van Basten avec l'équipe de l'Ajax, un joueur le plus rapide à marquer 11 buts dans l'histoire de la Ligue des Champions, 7 matchs, et premier joueur à marquer lors de ses 7 premiers matchs dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc félicitations à l'ancien joueur de la JOCR. Et Kaka, Edwin van der Sar et Julio César présents ce soir à Amsterdam. Voilà, ces 3 légendes étaient dans les tribunes du côté de Lion-Craft Arena pour assister à cette rencontre hier. Du coup, le récapitulatif des 2 résultats hier, 2 victoires, 1-0, 2 équipes à l'extérieur se sont imposées hier. N'oubliez pas que ces 2 équipes-là, c'est des équipes qui ont terminé 2e de leur groupe. Voilà, une petite indication. Donc le programme aujourd'hui, 2 affiches, la Juventus contre l'équipe de Villarreal au match aller 1 partout. Donc tout se jouera ce soir hein, du côté de l'Allianz Stadium. Du côté de Turin, la Juventus doit passer, hein. On avait parlé des derniers 8e de finale perdus par la Juventus la saison dernière, c'était Porto. Il y a 2 ans, c'était l'équipe de Lyon, donc 2 équipes abordables. Là, cette fois-ci, c'est encore une équipe abordable hein, pour la Juventus, c'est Villarreal. Voilà, la Juventus doit faire le taf. Et l'autre match qu'on va parler, hein, c'est Lille qui reçoit l'équipe de Chelsea. Donc Chelsea s'est imposé 2-0 au match aller à Stamford Bridge, donc il va falloir faire un exploit hein, du côté de Lille hein, pour battre hein, l'équipe anglaise championne d'Europe en titre. Et Lille veut sanctionner Chelsea en une du journal L'équipe. Aujourd'hui, on peut voir un Griezmann offre la qualif avec sa passe décisive hier en haut de cette une. Et du coup, découvrez le groupe convoqué hein, pour ce choc Lille-Chelsea. Donc je vous l'ai dit, je sais pas si je vous l'avais dit les gars, mais voilà, vous pouvez voir hein, que le joueur Renato Sanchez, pour moi qui avait été le meilleur joueur lors du match aller côté lillois,
n'est pas là, donc il est forfait 3 semaines, hein. Donc il s'était blessé lors du dernier match de Lille, donc voilà, gros coup dur, hein. Mais bon, bien sûr avec ces joueurs, Lille peut, pourquoi pas faire cet exploit. Et ce soir ils ne seront pas 11, ce soir ils nous seront des milliers, ce soir c'est tout un peuple qui joue son avenir européen, impossible n'est pas lillois, allez le LOSC, hein. Voilà, sur le Twitter officiel, hein, de Lille. Lille y croit, ils peuvent y croire, hein, bien sûr. 2-0, ça se remonte en Ligue des Champions, surtout à domicile, surtout devant ses supporters. Et Gourvenec, hein, le coach, hein, je crois, un possible exploit. On dit qu'on jouait la Ligue des Champions à 300% et on le fait. On a terminé en tête de notre groupe. C'est une compétition imprévisible, il faudra emmener le stade avec nous pour rêver plus grand, hein. Tout peut arriver les gars, au bout de 10 minutes de jeu, hein, Lille peut déjà mener 1-0, puis après tout reste possible, hein. N'oubliez pas qu'il n'y a plus de but à l'extérieur maintenant. Voilà, on va dire que Lille a actuellement moins 2 au goal average, hein, par rapport à Chelsea, donc il faudra gagner le match au moins par 2 buts d'écart pour avoir l'espoir au moins d'aller en prolongation. Et Jonathan David les gars, avant ce match ce soir, hein, donc personnellement que personne n'y croit, ça ne me touche pas vraiment, le plus important c'est que moi j'y crois et que tous mes coéquipiers aussi, parce que c'est à nous de faire ce travail, hein, et d'essayer de faire de nouveau un exploit, on va dire en Coupe d'Europe. Et Thiago il a dit mercredi on va devoir être prêt dès le début, être bon avec et sans le ballon, hein, parce qu'en face les gars c'est quand même l'équipe de Chelsea, hein, une équipe redoutable, que ça soit en Angleterre ou même en Coupe d'Europe. Et Thomas Tuchel a dit il y a des restrictions que nous devons traiter, avec combien de membres du staff pouvons-nous venir, combien de chambres d'hôtel, tant que nous sommes entre guillemets en vie, que nous avons des maillots, nous serons compétitifs et nous nous battrons pour gagner, parce que vous savez qu'actuellement Chelsea c'est un peu dans la tourmente, hein, par rapport au propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, cette personne russe, hein, où tous ses comptes, hein, sont gelés. Donc là, les finances du club, hein, sont un petit peu délicates. Voilà, il a dit, hein, tant que l'équipe est compétitive, bien sûr, lui va essayer d'amener la plus grosse team possible. Et Kai Havertz se dit prêt à financer lui-même le déplacement à Lille si besoin, parce qu'on parlait, voilà, que c'était compliqué pour Chelsea de se déplacer à côté de Lille, du côté de Lille, hein, vu que les finances du club sont gelées. Il a dit je le paierai, ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave, il y a des choses plus difficiles dans le monde en ce moment. Donc voilà, Chelsea, enfin le groupe, hein, de Chelsea, c'est bien rendu, hein, du côté de Lille, hein, c'était hier soir, on a même fait un entraînement hier du côté du stade du LOSC, et on peut voir la grosse compo normalement qui devrait être titulaire, hein, ce soir pour ce match contre l'équipe de Lille. Donc Mendy au but, hein, bien sûr, hein. Alonso, Rudiger, Silva, Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Mount, donc peut-être N'Golo Kanté, peut-être sur le banc, peut-être je sais pas, peut-être on va laisser un petit peu repos. Bon, ça c'est une compo probable, hein. Bien sûr on connaîtra la compo officielle 1 heure avant le coup d'envoi, et devant Havertz, Ziyech, Pulisic, hein. Donc c'est l'énorme team bien sûr de Chelsea. Et toujours avec les Blues, donc officiel, hein, Chelsea annonce que le club ne sera pas en mesure de vendre des billets pour son quart de finale de FA Cup face à Middlesbrough samedi qui arrive, hein. Les Blues ont même demandé à la FA Cup de jouer le match à Middlesbrough à huis clos. Donc voilà une petite info, hein, toujours pour vous dire la situation très délicate de Chelsea, malgré qu'ils jouent ce soir, mais là c'est plus au niveau finance. Et concernant Roman Abramovich, donc la BBC, donc un journal anglais, sort des éléments accablants contre le propriétaire russe, hein. Il serait impliqué dans le braquage d'un train rempli d'essence en 1992, l'achat d'une compagnie pétrolière via des enchères truquées en 1995 et l'enlèvement à Moscou d'un concurrent chinois en 2002. Voilà ce qui est sorti hier, donc moi bien sûr je vous relaye les infos. Du coup le récap des huitièmes de finale, donc on connaît déjà 6 équipes qualifiées sur 8 possibles. Donc la semaine dernière c'était les 4 équipes qui avaient terminé en tête de leur match de poule, lors des phases de poule qui avaient été qualifiées. Et hier, les 2 équipes qui ont terminé deuxième lors des phases de poule ont été qualifiées. Donc on verra bien sûr ce soir ce que ça va donner. Bien sûr avec ces 2 dernières affiches, on peut voir déjà les 6 clubs qualifiés. Il en manque plus que 2. Hein. Donc verdict ce soir aux alentours des 23h30. Hein, c'est la prolongation pour savoir qui ira avec toutes ces autres équipes en quart de finale. Le programme aussi aujourd'hui, il y a aussi 3 autres matchs hors Ligue des Champions. Mayence Dortmund à 18h30, c'est un match en retard. Il y a aussi Brighton contre Tottenham et à 21h15, énorme choc en même temps que voilà, les gros matchs de Ligue des Champions. Arsenal contre Liverpool, c'est le match en retard des Reds, hein. Donc c'est un gros match, hein, parce que c'est du côté de Arsenal. Arsenal ne perd plus, hein, depuis quelques temps. Liverpool aussi revient très fort sur Manchester City, c'est à 21h15, et pour vous dire que c'est un match très important pour les 2 équipes. Donc Liverpool, pourquoi? Parce que c'est un match en retard par rapport à City, et s'il gagne ce match en retard, il pourrait revenir à un point seulement de Manchester City. Et Arsenal qui a 3 matchs de retard par rapport à Manchester United, il y a un point d'écart entre le 4e et le 5e. Ils aimeraient bien sûr creuser un peu plus d'écart par rapport à cette 5e place. Donc n'oubliez pas, les 4 premiers se qualifient directement pour la future Ligue des Champions.
Un petit coup d'œil aussi de la 29e journée de Ligue 2 qui avait lieu hier à 19h. Voilà tous les résultats, on peut voir le carton de la soirée. C'est l'équipe de Toulouse qui s'est imposée 6-0 du côté de Amiens. La victoire aussi surprise de Nancy, bon dernier contre le deuxième du championnat. Une belle victoire de Nancy 3-0 contre le Paris FC. Et du coup le classement toujours Toulouse. Toulouse s'envole avec 5 points d'avance sur le deuxième. Voilà, Toulouse s'envole à J-9 des journées de Ligue 2 pour remonter en Ligue 1. Donc le Paris FC avec cette grosse défaite 3-0 n'avance pas, surtout que Auxerre eux se sont imposés. Donc voilà, tout reste jouable bien sûr dans cette Ligue 2. Et du coup le classement de la deuxième partie de classement tout simplement. Donc Nancy même avec cette victoire a toujours 7 points de retard sur l'avant-dernier, l'équipe de Dunkerque. On va parler aussi d'Andrés Iniesta. Toujours footballeur, à 37 ans, il joue du côté du Japon. Et il jouait hier un match de Ligue des Champions asiatiques, c'était entre son équipe de Vissel Kobe et Melbourne Victory. Et victoire de l'équipe de Andrés Iniesta 4-3, et c'est lui qui a ouvert le score dans le match. Voilà. Quelques photos d'Andrés Iniesta, c'est vrai qu'on ne parle plus maintenant d'Iniesta depuis qu'il a quitté le Barça, mais voilà, hier il a été buteur et j'ai voulu vous montrer quelques photos de l'ancien joueur espagnol. Le maillot domicile 2022-2023 du Paris Saint-Germain révélé par Footy Inline. Donc c'est toujours pas officiel, mais quand Footy Inline donne des infos concernant les futurs maillots, c'est souvent officiel les prochaines semaines. Donc ça devrait être ça les gars, le futur maillot du Paris Saint-Germain domicile pour la saison prochaine. Donc un maillot toujours couleur bleue bien sûr, avec les sponsors Nike, toujours avec l'écusson du PSG. Mais voilà, l'écusson ne sera pas sur la partie gauche, il sera en plein milieu normalement. Donc voilà, il devrait ressembler à ça avec le sponsor Accor Live Limitless qui devrait, Limitless qui devrait de nouveau être le sponsor du Paris Saint-Germain. Et sur le côté, on peut voir le petit drapeau français, bleu, blanc, rouge sur les manches. On peut voir aussi le maillot de l'Atlético Madrid pour la saison prochaine. Il y a de grandes chances que ça soit ça, le maillot des Colchoneros, toujours de couleur blanc et rouge. Et cette fois-ci, le maillot du FC Barcelone, celui-là, je l'ai déjà présenté il y a quelques mois. Ça devrait être bien ça, le maillot du Barça. On peut voir le kit du Barça, donc maillot, short et chaussettes. Et le sponsor sur le maillot Blaugrana, ça devrait être Spotify. Enfin, c'est pas ça devrait, ça sera Spotify parce que Spotify apparaîtra sur le devant du maillot de l'équipe première masculine et féminine à partir de la saison prochaine pour 4 saisons. Et c'est officiel les gars, Spotify, on parlait qu'ils allaient devenir le nouveau sponsor du Barça. Et hier, à exactement 21h, ça a été officiel. Le Barça signe avec Spotify. Le Camp Nou est rebaptisé Spotify Camp Nou. Ce partenariat devrait rapporter 280 millions d'euros sur 3 ans. Donc 93 millions d'euros par an pour le Barça. Donc jackpot bien sûr, il paye très très bien Spotify. On peut voir le communiqué officiel, je ne vais pas tout le lire, UFC Barcelone Spotify, le service d'abonnement le plus populaire au monde. On conclut un accord jusqu'à 2024, je crois c'est pour 4 ou 5 saisons exactement. Donc voici le désormais Spotify Camp Nou. Donc voilà, le Camp Nou les gars ne s'appelle plus le Camp Nou, il s'appelle le Spotify Camp Nou. Une petite info, bien sûr, ça rapporte bien sûr beaucoup d'argent à cette équipe Blaugrana. On peut voir que ça fait la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, l'accord entre le Barça et Spotify dans la une de ce journal. Côté Madrid, toujours en Espagne, regardez le Santiago Bernabéu aujourd'hui, donc c'était exactement hier, donc vous savez que, ceux qui habitent en France, je ne sais pas si vous avez vu, le ciel est un peu orange à cause du sable de Sahara qui remonte à cause du vent, dans l'Europe du Nord, et du coup du côté de l'Espagne, on peut voir que le ciel était orange, bon là on peut voir qu'il est blanc, mais voilà, il était vraiment orange, si la photo est plus nette, donc toujours le Bernabéu bien sûr, toujours en rénovation, donc c'est une photo qui a été prise hier, et toujours avec le Bernabéu, et des joueurs peut-être qui vont évoluer ensemble, donc un déjà qui évolue du côté du Bernabéu, Benzema et bien sûr Mbappé, peut-être futur joueur du Real Madrid. Donc Mbappé et Karim Benzema ont échangé leur maillot durant Real Madrid PSG. Donc une petite info concernant les deux attaquants français, échange de maillots. Et Jérôme Rotten assure Karim Benzema aujourd'hui c'est le meilleur numéro 9 au monde. Il s'est encore amélioré ces dernières années et c'est pourquoi maintenant il est le numéro 1. Donc voilà ce qu'a dit Jérôme Rotten hier dans son émission Rotten s'enflamme. Pour lui c'est le numéro 1 tout simplement Karim Benzema. Et un petit rappel les gars de la saison incroyable niveau stats concernant Benzema. 34 matchs, 32 buts, 14 passes décisives. N'oubliez pas qu'actuellement avec ses 32 buts, c'est tout simplement un record. Il est ex aequo avec la saison 2011-2012 où il avait également inscrit 32 buts à la fin de la saison. Et là, il lui reste encore minimum 10 matchs à disputer s'il n'y a pas de blessure. Donc il pourrait bien sûr dépasser ce record de 2011-2012 et faire tout simplement sa meilleure saison, cette saison du côté de Madrid. Et les meilleurs buteurs dans les 5 grands championnats européens depuis l'an 2000, on peut voir Ronaldo, Messi qui sont loin quand même par rapport au troisième, Lewandowski 306 alors que Messi c'est 476 en deuxième position. On peut voir Benzema les gars qui a dépassé Raoul qui est à 256, donc Benzema 257 et Agüero qui a 259, 2 buts de plus que Karim Benzema. Donc voilà, Benzema je pense il va grappiller place par place dans les futures semaines voire futurs mois. On va parler de Neymar selon un calcul du média El Confidencial. Neymar coûterait par match au PSG la somme de 2,5
2,7 millions d'euros en prenant en compte son salaire et le prix de son transfert. Donc on sait que Neymar, hein, voilà, on sait que maintenant il a fait le tour du côté de Paris. Il arrivera, je pense, jamais vraiment à écrire l'histoire du côté du PSG. C'est dommage parce que c'était un joueur qui avait été acheté très cher, plus de 222 millions d'euros. Puis c'est un joueur quand même qui coûte encore très très cher au club. C'est un gouffre financier, Neymar. Et Neymar a été proposé à plusieurs clubs ces derniers mois, dont l'équipe du Barça. Donc le PSG et Doha ne s'opposeront pas à son départ. Si une équipe bien sûr s'intéresse à Neymar et veut l'acheter lors du prochain mercato, d'autres grands clubs européens ont également été approchés sans que leur nom n'ait fuité. On peut voir là que le Barça et des autres équipes se sont rapprochés concernant Neymar. Mais le gros problème, le gros frein bien sûr, c'est que Neymar a un gros salaire. Il faut bien sûr après qu'il se mette d'accord niveau salaire. Donc il devra absolument diviser peut-être par 2 son salaire s'il veut quitter l'équipe du PSG. Toujours avec le PSG les gars, une recrue peut-être surprise les gars. Donc le PSG a fait une offre de 70 millions d'euros à l'AC Milan pour Raphaël Leao et proposerait au Portugais un salaire de 6,6 millions d'euros par an. C'est le double de ce qu'il touche actuellement. Du côté de Milan, les Rossoneri veulent néanmoins prolonger Leao plutôt que le voir partir parce que ça peut être le jackpot pour l'AC Milan. Voilà, qui l'ont acheté bien moins cher, je crois aux alentours des 30 millions d'euros, puis vous pourrez le vendre tout simplement le double à l'équipe du PSG. Mais voilà, le PSG propose le double du salaire, ce qui touche actuellement du côté de Milan. Donc à voir bien sûr quelle décision sera prise concernant Raphaël Leao du côté de l'Italie. Et un petit rappel, le LOSC aura le droit à 15% du montant du transfert. Ils ont mis une clause, donc voilà, Lille pourrait récupérer de l'argent bien sûr si Leao venait à rejoindre l'équipe du PSG. La une aujourd'hui du journal Sport en Espagne, donc Kessié, deuxième recrue du Barça. Donc voilà, la une de ce journal, bien sûr on peut voir aussi d'accord Spotify Barça en une, en haut. Mais voilà, Kessié les gars, ça devrait être la deuxième recrue du Barça. Pourquoi la première c'est qui? Donc la première recrue, je l'ai déjà dit les gars, ça devrait être Andreas Christensen qui devrait arriver libre en fin de saison. Et on peut voir voilà que le Barça finalise la signature de Franck Kessié. Les deux parties ont trouvé un accord total. Et les 3 joueurs là, qui ont de grandes chances de signer gratuitement en plus du côté du Barça l'été prochain. Donc Christensen première recrue, Franck Kessié certainement la deuxième recrue, aussi un joueur qui peut arriver gratuitement vu qu'il est en fin de contrat du côté de l'AC Milan. Et aussi Noussair Mazraoui qui a joué hier avec l'équipe de l'Ajax, lui aussi en fin de contrat pourrait rejoindre gratuitement cette équipe du Barça. Donc voilà 3 pistes très sérieuses pour les Blaugrana, c'est quasiment officiel ces 3 là. À 2 jours du 8e de finale, donc c'est plus à 2 jours, c'est demain exactement. Donc entre Leicester et l'équipe de Rennes, donc ça sera du côté du Roison Park, donc du côté de Rennes. Donc il y a déjà plus de 25 000 places qui ont déjà été vendues. N'oubliez pas que Rennes s'est incliné 2-0 au match aller, donc il faudra faire un comeback, on va dire une remontada demain bien sûr, si Rennes veut accéder au quart de finale de l'Europa Conference League. Et aussi ce match les gars qui arrive très proche, c'est dimanche là à 21h entre le Real Madrid et l'équipe du Barça, le Classico. On peut voir que toutes les places ont été vendues pour le premier Classico à se disputer au Santiago Bernabéu depuis mars 2020, parce qu'après vous savez qu'il y a eu le Covid, voilà, les matchs ont été joués à huis clos, donc depuis quasiment 2 ans les gars sans Classico espagnol. Donc voilà, tous les billets ont été vendus, enfin tous les billets disponibles, parce que vous savez qu'il y a toujours des travaux, donc voilà les gars, il y aura encore une énorme ambiance du côté du Bernabéu dimanche soir. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une bonne nouvelle, ça fait plaisir parce que Christian Eriksen a été rappelé en sélection pour les 2 prochains matchs amicaux du Danemark. On peut voir le groupe du Danemark pour les 2 prochains matchs amicaux. On peut voir le nom Christian Eriksen, il est tout à gauche, l'avant-dernier. Voilà, on voit Christian Eriksen qui est bien noté après son malaise qu'il a eu lors de l'Euro. Donc il n'avait plus rejoué bien sûr avec le Danemark. Donc là il a été convoqué pour les 2 prochains matchs. Et ça bien sûr, ça fait plaisir. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr on a été complet sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui et hier lors de cette soirée. On se retrouve bien sûr demain les gars, on parlera de tous les matchs de la journée. Bien sûr, allez moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.